Alors, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé dimanche. Dimanche, j'étais pas bien. Oui, Un peu de frisson. oui, Et puis lundi, alors, ça allait moins bien. oui. J'avais de la température. Combien c'est monté? 39. 39. Oui. D'accord. Là, il y a la... Qui c'est que vous avez vu qui a la grippe en ce moment? Ici à la campagne, le médecin est attendu, je dirais comme le Messie presque, parce qu'il y a plein d'endroits où quand j'arrive, les gâteaux sont prêts, le café est prêt, et je trouve que ça c'est des relations qui sont extraordinaires. Et bien souvent je retrouve un sac plastique avec 2 salades, 3 carottes ou une fleur. Dans les campagnes on a des gens adorables, hein, vraiment. Voilà, et puis alors j'ai droit à mes petits chocolats quand je viens ici. Des endroits moins accessibles, oui, oui. Parce que j'ai des patients qui habitent Haut-Trévis, qui est un petit village qui est à 6 km à peu près. Mais c'est vraiment la montagne, hein, donc après, là, il y a beaucoup plus de neige. Il m'arrive donc de monter le plus haut possible où je puisse aller en voiture, de poser ma voiture, et puis on finit le bout de chemin qu'on a à faire, à pied, bien évidemment. Ça va? Un petit peu. J'ai les mains gelées, hein, vous avez vu? Oui, toujours pas. Toujours les... Ouais, ça c'est vrai. Vous devez avoir le cœur chaud, madame Fontanon. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. On dit, ouais, c'est ce qu'on dit, hein, c'est une expression. On le dit, je sais Tenez, pas. quand on les connaît bien, je veux dire, il est facile quand on rentre dans une pièce de se rendre compte si, que ce soit physiquement, psychologiquement, ils vont bien ou pas. Parce qu'on ne se craint pas avec le docteur. Ah non, on se craint pas bien. Ah non, non. Je suis heureuse de faire ce métier-là parce que j'ai quand même l'impression d'être utile à quelque chose, oui, et à quelqu'un aussi. Bien qu'il y ait des moments très difficiles qu'on partage avec eux, je suis heureuse de faire ce métier, oui. Vous voulez dire que je serai un futur centenaire alors? Eh bien, bien sûr, on y compte bien. Elle est 13,5, 7. Oh, mais c'est pas tant. Attention de jeune fille. Elle est très compétente, très gentille, on l'aime bien. Et nous en sommes très contents. Ah ben oui, c'est sûr, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est que tous les deux avec mon époux. Là. Vous savez, quand ça fait ce temps qu'on ne peut pas bien sortir, le temps est long. Hein? C'est pas évident. Ben, pour le ravitaillement, on se débrouille. En principe, on descend une fois par semaine à Courpierre, faire nos courses en groupe. Puis on a le boulanger qui passe régulièrement. En principe, il y a un boucher aussi qui passe, mais ça fait 2 semaines là qu'il n'est pas descendu parce qu'il ne pourrait pas remonter. Si on veut manger de la soupe ce soir, il faut bien la préparer. Eh ben, on n'a pas bien de distraction. Ici, nous, on est habitués à ça, ça ne nous dérange pas. On a notre journal tous les jours, on a la télé, nous, on s'occupe comme ça. Ça nous angoisse si qu'on pense quand ça ne va pas, qu'il y a des problèmes de santé, qu'on voit ce temps, qu'on ne peut pas sortir, que si on a un problème la nuit et tout, c'est quand même angoissant quand on est âgé. Mais on a toujours vécu ça, nous, alors on n'en fait pas cas de plus. C'est des gens qui ont l'habitude d'être isolés en fait. Hein. Par contre, ces personnes âgées souvent me le demandent, hein, me disent « et s'il neige, et s'il fait très mauvais temps, est-ce que docteur vous montrez nous voir parce que nous on ne pourra pas descendre ?» Et je leur ai toujours dit oui, quelles que soient les conditions climatiques. Et puis si on ne peut pas y arriver, eh bien, on appelle la DDE et on trouve des moyens de toute façon pour se faire dégager et pour pouvoir accéder aux maisons les plus reculées. Mais font mal les jambes, Vous avez mal aux jambes? et le cœur. Bon, eh ben on va regarder tout ça. Oui. Hein? Il y a des gens qui, le fait ne serait-ce que de venir en consultation ou que je passe, effectivement, les apaise. Aïe, aïe mon dos. C'est là qui me fait mal, voyez. Je suis tout le temps angoissée. Oui, qu'est-ce que vous me dites? Des fois, je vois dans la télé des vieilles, mais elles sont toutes à pomponner, toutes à comme ça. C'est vrai que je suis peut-être assez maternelle. Par contre, j'ai mon franc-parler aussi, hein, donc il m'arrive de temps en temps de dire certaines choses qui ne me font pas plaisir aussi. Hein. Mais vous Qu'est-ce qu'il faut mettre dessus? Pas ni sucre, ni miel, ni confiture. Il m'a apporté des Nutella. Ah, c'est pas bien. Le Nutella, c'est pas bien. Les infirmières sont peu nombreuses, elles aussi, hein, un peu comme nous les médecins. Elles sont très sollicitées, elles ont des journées qui sont démentes là aussi. Là. Bonjour Malisan. Bonjour. J'aime mieux ce temps-là que la neige, Oh moi là qui est là, tombée. là, 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 là.
La semaine Là, dernière, il y a c'est des superbe, matins, là. il y a des matins, je te plaignais. C'est superbe, là. Les petites filles, il y en a qui rêvent d'être maîtresse d'école. D'autres, moi, j'avais envie d'être infirmière. Alors pourquoi, j'en sais rien. Hein. Je sais pas, le contact, et puis soigner les gens, peut-être. Je pense que c'est ça. Hein, Mme Courtine? Comment? Maintenant qu'elle marche, cette cafetière. La cafetière dont mon mari est amoureux. Notre infirmière, nous on l'a connue, elle avait 11 ans. Alors c'est, vous savez, autant une fille qu'une infirmière pour nous. Ah oui. Alors, à demain. Alors à demain. Bon courage. Elle vient me voir tous les matins, n'importe quel temps qu'il fasse. Et la semaine dernière, ça n'a pas été du gâteau, quand il neigeait si fort. La cour, elle en avait presque jusqu'aux genoux, là, et il fallait bien qu'elle passe. Mais dans les temps, il y en a, ils viennent la neige, les docteurs viennent toujours à ski ou à cheval ou n'importe. Ils venaient bien, tout le temps. Mon petit-fils en fait une maladie, ils sont tout seuls là-haut, ils doivent manquer de tout, ils sont peut-être malades. On a manqué de Mais je lui dis, des moments que je vous téléphone, je suis pas malade. Affreux. Ah mais il en fait une maladie, lui. Eh bien pour le ravitaillement, on fait comme on peut. On nous porte... on a du pain, on a des légumes, on a le congélateur. Bien, Du vin, on attend ce que... Eh oui. Que ça passe du mieux. vin. Quand ça devient trop long, moi, je commence bien un petit peu à m'ennuyer. Mais lui, qu'est-ce que vous voulez? Il est né dans cette maison. J'ai toujours eu ça, bon. Oh, moi j'irai pas en ville, non. Ah non. Ah, moi je m'ennuierai, j'y mourrai. Là. C'est vrai que quelquefois, comme les gens qu'on vient de voir, les enfants sont loin, mais ils savent que moi, tous les matins, je passe. Et je les connais bien et je sais s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. Si quelque chose cloche, moi je le vois. Même si le chien est malade, hein, j'appelle le veto ou je fais ce qu'il faut, c'est pas le problème. C'est rassurant pour eux et aussi pour leur famille. Bonjour Monsieur Magot. Bonjour. Ça va? Ça va? C'est pas le beau temps aujourd'hui, hein? Ah non. Bonjour Dick. En ville, c'est peut-être plus anonyme ici quand même, il y a toujours quelqu'un qui fait attention à l'autre. Même si des gens ne se fréquentent pas forcément, mais un volet pas ouvert, ou une cheminée qui fume pas, ou pas de traces dans la neige quand il y a de la neige, ou rien n'a bougé, ça alerte quand même celui qui passe. On s'entraide, le médecin ramène l'ordonnance à la pharmacie, ou on ramène les médicaments, on ramène le pain, surtout par ces temps d'hiver, là, c'est important. La semaine dernière, où tous les matins il neigeait, avec beaucoup de vent. Il y a des endroits, si le chasse-neige ne m'attendait pas, et bien une demi-heure après son passage, moi je ne pouvais plus passer. Le chemin était comblé à nouveau, donc c'est vrai que là aussi il y a une entraide, et que les chasse-neige, ils sont avertis dans les communes, un petit peu des maisons où on va, aux heures où on passe, et puis ils ont fait de gros efforts. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comment on va? Ça va mieux qu'il y a 8 jours? Oh oui, alors. Bon. Je suis fille d'un paysan du coin, donc je me sens bien ici. Je suis chez moi, je me sens bien et je pense que j'aime ce rapport avec les gens aussi. J'aime ça. Je crois que d'abord c'est un métier qu'on ne peut pas faire si on l'aime pas. Elle sait donner des ordres au moins, oui. Oui. C'est commander. En principe, quand les gens appellent le médecin ou vont chez le médecin, ils sont malades. Vraiment, en général, c'est pas du chichi, c'est des durs. Non, je suis obligée d'en boire, moi. C'est une brave infirmière. C'est même plus qu'une copine, c'est une copine, une amie. Eh bien, les jours où ça manque, même qu'elle reste pas longtemps, on a un petit mot un peu tous les jours. Oui, parce que des fois, on parle des uns des autres. Du mauvais temps, on fait un peu de tout, mais c'est comme le facteur, c'est pareil. Il n'y a plus de curé, il n'y a plus personne à qui se confier. Et c'est vrai que les gens se confient peut-être un peu aux soignants, aux médecins sûrement, et puis à l'infirmière. Eh ben, j'amène pas le beau temps, hein. Eh ben non. Encore la neige et toujours la neige. Mais vous aimez bien la neige, alors ma foi, comme vous dites. Et puis l'hiver. Et puis l'hiver, ouais. Comment on dit, neiger, je ne sais plus. Cogette. Cogette. Alors, cogette. Ah ouais. Alors, on va faire ce pansement? Ouais. Hein? Ouais. Allez, on va s'installer alors. Ah ben alors. Oh, Allez coucher les chiens. ça guérit pas vite tout ça, hein? Ah non, cette année, hein. Alors, tu bois le café avec Madame Méry, toi? J'ai l'infirmière tous les 2 jours pour me faire mes pansements. Et ça me fait un peu de visite. J'apprécie beaucoup.
Oh, elle vient toujours. Oh là là, elle craint rien, Madame Méry. Vous savez, c'est quelque chose de bien d'avoir quelqu'un que, comme on dit, il s'occupe bien de vous. On y prend amitié, hein. C'est sûr qu'on prend une grande amitié même. Il ne faut pas qu'elle nous quitte, hein. On s'est obligé de mourir. Elle n'est pas encore à la retraite. Alors, ma foi, on va mettre du bois et puis on fera chauffer. Là, on va chez les gens, on va dans leur univers, on est chez eux. Il faut se faire accepter si on veut les soigner, si on veut les amener à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Mais une fois qu'on est accepté, c'est une source de bonheur. Elle ne sait pas faire cuire un œuf. Celui-là, alors. L'œuf à la coque, je l'aime bien mollet. Et elle les fait cuire dur, je ne les aime pas. Voilà. C'est pour ça. Ben, les choses, on les voit vieillir, on s'habitue avec. Bon, sûrement qu'on serait mieux d'avoir des voisins, n'importe discuter, mais maintenant, on est des solitaires, quoi. On s'habitue insensiblement. On s'habitue. On se promène un peu. J'ai bien le temps, c'est que ça fait. Hein. J'ai 3 poulets, un coq, alors je ne suis pas bien pressé. Il y a 1 an, j'ai vendu la dernière vache. Billette! Ah, mes billettes! On ne se tient pas hein, sur cette neige. S'il arrive un coup dur, eh ben, il faut partir à la clinique en urgence. Oh, j'y pense beaucoup à ça. S'il fallait partir, je ne sais pas comment je le vivrais. On a toujours vécu à la campagne et se voir enfermé, commander premièrement, lever à telle heure, coucher à telle heure, ainsi de suite, ça non. Allez, on est libre. On veut se promener, on veut faire ci, on veut faire ça, on est libre, tant quand on a. Une fois, on voulait m'hospitaliser. J'avais un hématome à la jambe. Alors la bonne sœur, ah monsieur Léon, pour que vous soyez remboursé, il faut faire 2 jours de clinique. J'ai dit, ma sœur, marquez-les vos 2 jours, mais vous ne mourrez pas. Oui, ben c'est un métier prenant. Au départ, on se dit peut-être qu'en faisant du libéral, ça veut dire qu'on a la liberté, qu'on est libre de son temps. Et alors, je crois que c'est complètement l'inverse. On ne gère pas son temps. Je crois qu'il faut faire abstraction un petit peu de toute sa vie et de sa vie de famille aussi. C'est très difficile à gérer. Allez, au revoir, Mme Chavez. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, à nous. Bonjour. Je vois entre, je dirais, 35 et 40 patients par jour. Je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Il y a du travail pour des médecins en campagne, ça c'est sûr. Et on en manque. Il y a pléthore de médecins dans les grandes villes. Et puis il y a vraiment une pénurie dans les campagnes. Depuis la dernière fois alors. Hein, donc il faut, je crois, inciter les jeunes à venir en campagne. Bon, alors c'est vrai qu'on fait une médecine qu'ils ne veulent plus faire. Ils ne veulent plus faire une médecine où on travaille 13 heures par jour. Mais c'est paradoxal parce qu'on serait plus nombreux, ben on travaillerait moins, on aurait une meilleure qualité de vie et puis même une meilleure qualité de soins. Elle dort ? Allez-y, rentrez. Donc je suis assez inquiète en fait, Oui. parce que ça fait 2-3 jours qu'elle ronfle beaucoup la nuit. Les zones rurales ne sont pas attractives parce qu'on est loin des hôpitaux. Donc on multiplie les risques, les responsabilités. Bonjour mademoiselle. Bon, ben, nous traitons de tout, on fait de tout, on fait de la gynéco, on fait de l'obstétrique, on fait de la pédiatrie, on fait de la petite chirurgie, on fait de l'hospitalisation à domicile. En ville, les médecins généralistes ne font pas tout ça. Hein. Ah, et puis après on arrête les hostilités. Voilà, et on est à 3 kg 290. Allez, Clara. Une petite rhino sans gravité, hein. D'accord ? Voilà, non, il n'y a aucun problème respiratoire, ni pulmonaire, ni bronchique. Je pense que le stress des parents, il existe de toute façon, qu'il y ait isolement ou pas isolement, parce que quand c'est un premier-né, bon, ben, il y a toujours le stress. Et on est là pour répondre effectivement à toutes les questions qu'elles peuvent se poser, hein, et les rassurer. Et c'est d'autant plus facile, effectivement, quand on est le médecin traitant, qu'on est joignable, je dis pas 24 heures sur 24, mais presque. J'ai faim, voilà ce que tu as envie de dire. J'ai faim moi maman, dépêche-toi. Eh oui.
Quand on est rentré donc, de la maternité avec Mia, 2 jours après, elle s'est mise à éternuer. Et j'ai eu un peu peur, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est un peu malade? Puis avec la neige, je me disais, c'est impossible d'aller chez le docteur, quoi. Si on se coince ou quoi, là, avec une semaine. Bon, du coup, avec ma belle-mère me dit, écoute, appelle le médecin, tu lui expliques bien, et puis il te trouvera, quoi. Vous n'êtes pas les seuls à habiter dans des endroits un peu isolés. Donc c'est ce que j'ai fait, et effectivement, en lui expliquant bien la route, il est arrivé, là. Il a croisé le chasse-neige, en fait, en arrivant. Et puis voilà, il lui a ouvert la route, et puis il est venu là. Bon, c'est sûr qu'il était un petit peu... comment on dit, voilà, un petit peu surpris de nous voir habiter là, parce qu'il a dit oula, mais il n'y a vraiment personne ici. Hein. Sans voisin, nous on aimait bien ça. On est tranquille. Voilà. C'est comme bien. Le silence. Bien confortable, on a le silence. Ouais. Le bruit des oiseaux. De venir habiter ici au départ, je dirais que ça m'enchantait pas vraiment, quoi. Parce que moi je sortais de la ville avec tout le confort et arrivé là, je me suis dit oulala. On disait si t'es toute seule, qu'il t'arrive quelque chose ou quoi, on est coincé, tout ça. Mais après le téléphone nous a rassurés, donc on avait le portable quand même. Passé, on s'est dit c'est bon, il y aura toujours ça pour nous. En cas de problème. Pour être médecin de campagne, il faut avoir un caractère bien trempé, oui. Nous, on est quand même face à notre malade et on est seul. À l'hôpital, ils ont l'avantage effectivement d'être une équipe. Alors, bonjour messieurs, dames. Allez-y, entrez, monsieur. Je suis le docteur Ménard. Bonjour Anna. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Un petit coup de retraité avec une petite machine à boire et... Ah, mais ça a coupé un bout du doigt là. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est voir si votre os a été atteint ou pas. En milieu rural, il y a beaucoup de choses quand même que les médecins traitants ne peuvent pas prendre en charge parce qu'ils n'ont pas le matériel dans leur cabinet. Par exemple là, il faut faire une radio, il va falloir éventuellement raboter l'os et ça, on va le faire au service des urgences et un médecin traitant ne peut pas le faire dans son cabinet. On a beaucoup d'accidents de tronçonneuses qui sont des fois impressionnants. Sinon, plus insolite qu'en milieu urbain, non, quand même. Hein. On n'est pas des extraterrestres. Vous avez un corps étranger dans l'oreille? Ouais, pour le bruit. D'accord. On doit prendre en charge un peu tout. On n'a pas l'ORL sous la main, donc c'est à nous d'aller retirer un corps étranger, même s'il est près du tympan et que... Alors bon, on a nos limites, hein, mais on essaie de faire le maximum de choses. Et voilà. Ça va? Ça vous a pas fait mal? À Ambert, on n'a pas tous les moyens diagnostiques qu'on peut avoir dans un CHU. On sait à quel moment il faut transférer, ce qu'on peut garder chez nous et traiter par nous-mêmes, ou ce qui doit être pris en charge à Clermont ou à Saint-Étienne. Il y a une fracture là, qui n'est pas méchante, c'est la fracture de la styloïde cubitale. Donc ça nécessite une intervention chirurgicale. C'est juste provisoire en attendant que vous arriviez à la clinique. Alors, dans les services comme celui d'Ambert, il y a peu de personnel. Il y a un médecin, une infirmière, une aide-soignante. Donc, l'effectif est minimum, donc les coûts minimum aussi. Et le bénéfice, pour un infarctus par exemple, ça permet une prise en charge dans la première heure. Et ça, on sait que c'est capital pour le pronostic de l'infarctus. Montre-moi où t'as mal. Si on retire un service de proximité comme ça, il y a une désertification du secteur qui se fait rapidement parce que les gens viennent s'installer en Ambert en sachant que s'ils ont un souci, ils auront un service d'urgence. Quand on est appelé sur une urgence, bien sûr, on a toujours le recours au SAMU, au SMUR, mais le temps qu'il arrive, en campagne, on est seul à assurer l'urgence. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est des sources d'angoisse. J'en ai eu quelques-uns comme ça qui ont été très difficiles à gérer parce qu'il y a un décès. Des patients que vous suivez depuis 15 ans, bon, c'est sûr qu'il y a des liens affectifs qui se tissent. Hein. Et bien, une fois qu'on a vécu ça, on a toutes les émotions. Et puis les émotions, il faut en faire abstraction.
Ça va? Toi aussi? Ouais. Bonne journée. Et oui, et toi? Ouais, pas trop dur? Un peu long, comme d'hab. T'es descendue comment, en scooter? Ouais. Quand on est une femme, et ben finalement, quand on rentre le soir, on a les enfants à s'occuper. C'est une double journée, hein. Bien. Petit bout de fromage pour le petit chat. Je trouve quand même pour une femme, je trouve qu'elle emporte beaucoup sur ses épaules et moi je me vois pas élever 3 enfants, alors de me dire que je vais faire la journée 8h, 9h, en rentrant après avoir fait 13 heures de boulot, faire à manger, s'occuper des enfants. Non, je me vois pas faire ça. La satisfaction, c'est d'apporter peut-être un bien-être aux gens. Dans la plupart des cas, quand c'est faisable, on essaye de les maintenir à domicile au maximum. Ça, c'est vrai. Donc là, ça demande à faire intervenir plusieurs personnes. Les infirmières qui passent pour tout ce qui est soins, et puis le kiné pour les faire marcher. Ça va aujourd'hui? Oh ouais. Oui, il peut bien. Comment ça va? Quoi, il peut bien? Non. Quoi, il peut? Non, quoi, il peut. Allez, allons-y. Tellement qu'il m'en faisait vivre. C'est dur? Bon. Allez, redressez-vous bien, monsieur. Oui, redresse-moi. Redressez-vous. Quand tu peux pas. Voilà. C'est dur alors là aujourd'hui. Hein. Il a les soins infirmiers, kinés et médicaux, une aide ménagère, parce que nous on est là pour les mobiliser quoi en fait. Je crois que c'est très important. Il sent qu'il oserait, il aurait des problèmes circulatoires, des problèmes respiratoires, beaucoup de problèmes liés à l'inactivité. Et oui, ça fait un petit peu trop de suite quoi. Allez-y. Donc c'est la grabbatisation, ils se lèveront même plus peut-être. Alors c'est vrai que ça coûte de l'argent. Bien entendu. Ça fait beaucoup, ça. Regarde bien la caméra. Ça fait beaucoup, oui. On peut avoir ça des petits-enfants. C'est pour ça que peut-être qu'il y a la sécurité sociale est en déficit. Hein? Moi, mon expérience, quand on fait rentrer quelqu'un à la maison de retraite, c'est fini pour lui. Il va y mourir. Et psychologiquement, les gens, ça leur fait vraiment... Ça les détruit pas tout à fait, mais certains prennent les choses très mal. Et rester chez eux, c'est formidable. Je crois que c'est la solution. De sucre? Ouais. Ah, de sucre? Oh, t'as l'air, ouais. Et parle en patois, là, vous ne comprenez pas. Ces messieurs ne comprennent pas, là. Justement, il faut qu'ils parlent en patois. Hein? Allez. Boutanin, ça veut dire maison. Patois. Allez. Nous, on est du pays. Eh oui. On va en parler d'aujourd'hui, donc. Hein? On va en parler d'aujourd'hui? Oui. Sans semblable de lettres reflets? Non. Et toi, elles sont semées? Oui. Ah, ouais, je fais frire, toi. Oui. Oui, chaud. On est obligé de s'en occuper parce que, écoutez, ils se sont occupés de nous avant, alors il faut bien leur rendre la monnaie de la pièce, là. Ben, c'est eux qui ont fait le pays. Donc il faut qu'ils aient une vieillesse la meilleure possible. C'est facile à dire, ça. Hein. Au revoir. Au revoir. Ah oui, je suis bien, là. Je suis bien soigné. Et je suis avec ma compagne. J'en mets dans le four. Ces docteurs-là, qui sont pas chez nous et ailleurs, ils ont tous la cinquantaine, pas loin. Mais dans 10 ans, on n'en aura plus. Nous, on n'a pas à s'inquiéter, on ne sera pas là. Mais les générations qui viennent derrière, je ne sais pas comment on fera pour être soignés. Mais les personnes vraiment âgées, elles ne seront plus là à cette époque-là. Mais il y en aura d'autres. Bonjour. Bonjour Corinne. Comment ça va? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Quel plaisir de vous voir. Et alors, le petit jeune, comment il va? Le petit jeune, il va bien. Il va bien? Oui. Il est bien soigné. Comme je vous ai dit l'autre jour. Oui. Il a un bon médecin. Vous voulez aller marcher là-bas? Si tu veux. Allez, go alors. On y va, ensemble, clopin-clopin, si on tombe pas tous les deux. Allez, oh, is. Et hop. Là. Hop. Ah, bah c'est l'exercice, hein? Ah oui, ma pauvre. Allez, faites voir un peu. Le balancier va bien. Oh, faites voir. Et alors, voyez bien. 76. Ça vous convient? Oh, moi, je connais rien.
Puisque Laurent maintenant a beaucoup de difficultés à monter et descendre d'un lit, et le lit conjugal, je dirais, est un petit peu haut, nous avons mis en place donc un lit médicalisé. Donc il est dans la même chambre que Cécile, mais dans un autre lit. Et ça le dérange beaucoup. Alors ça fait déjà des mois et des mois qu'il me demande à réintégrer le lit conjugal et que moi, je mets mon veto pour le moment. Mais vous êtes bien encore, vous êtes côte à côte là. Vous êtes dans la même chambre. C'est pas tout. Ça fait pas tout. Non. Il manque le contact. Il manque le contact. Au revoir. Sans rancune. Non. À la prochaine. Soyez bien sage pendant que je suis pas là. Oui, je suis bien sage maintenant. Hein, d'accord. Ok. Mais je vous ai bien dit, ce qui me choque, c'est... C'est quoi? C'est dans le lit tout seul. Il le fait exprès, vous voyez pas? Non, mais c'est bien bon, mais elle veut pas que je couche avec elle. On en rediscutera la prochaine fois. Au revoir, Corinne, merci.